Bonjour, bienvenue dans cette pratique un peu générale, ce week-end de Pâques avec ce beau temps et cette énergie du printemps. On a envie de bouger, il n'y a pas vraiment de thématique à ce cours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé un cours gratuit en ligne. Ça me fait très plaisir de le faire et puis je vais laisser mon intuition être guidée par le mouvement, par l'énergie que je peux ressentir maintenant. Et mes focus, mes points de concentration dans la pratique, c'est vraiment la conscience de là où part le mouvement. Et comme en danse, comme dans les arts martiaux, dans la pratique du yoga, dès qu'on bouge, dès que les jambes se lèvent, dès qu'on est en équilibre, dès qu'on veut avoir un peu de légèreté, eh bien, il faut que l'énergie parte de notre centre. Premier, deuxième chakra, très très important pour concentrer l'énergie. Et si on ne connaît pas les chakras, tout simplement le plancher pelvien, le périnée, et puis la sangle abdominale. Et c'est vraiment ici, de là, qui va, ce centre énergétique-là, qui va faire qu'on a de la force, qu'on a de la légèreté, qu'on a de l'équilibre. Donc on va pas mal travailler, tout le temps avoir un focus sur cette partie-là du corps. Et puis ce que je remarque également aussi, c'est que les trapèzes sont tout le temps contractés, tout le temps sollicités. Dans tous mes cours, je le rappelle, et dans tous mes cours, je vois que les trapèzes sont engagés. C'est un réflexe. Quand on ressent un étirement un peu profond ou lorsqu'on va un petit peu à la limite de son effort, on contracte. C'est comme une protection inconsciente. Or, ces petits muscles-là ne servent pas à grand-chose et en général, ils sont très loin des muscles qu'on devrait engager. Donc, dans la pratique aussi, je répète inlassablement de détendre les trapèzes. Donc, périnée, sangle abdominale et trapèze. Je vais aussi parler des omoplates. Les omoplates, ce sont des muscles dans le dos qui sont à la racine du mouvement du bras. Quand on bouge le bras, on sent les omoplates qui glissent sur les côtes. Les omoplates, toujours vers le bas du dos pour créer beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. C'est indispensable. Jamais dans la pratique du yoga, on ne doit se retrouver comme ça. Donc, je vais dire soit détendez les trapèzes, soit laissez glisser les omoplates vers le bas du dos. Et je crois que c'est un petit peu tout. On va travailler l'arrière des jambes, on va travailler le dos. Tout ça pour une ouverture générale du corps, la bonne santé du corps, surtout se sentir vivre en ce printemps comme une plante qui a envie de s'étirer, susciter en soi ce sentiment de vibration, d'expansion, qui est souvent lié à la période du printemps. Alors moi je vous invite à prendre une assise qui vous convient, quelle que soit cette posture, que vous soyez à califourchon, assis sur les talons ou encore en tailleur ou bien en lotus, demi-lotus, peu importe. Le tout est d'avoir le dos droit. On pourrait même s'asseoir sur une chaise ou contre un mur. Le dos droit, les épaules détendues. Et puis placez vos mains naturellement, soit devant le ventre, elles peuvent être posées sur les genoux, paume des mains vers le ciel, ou au contraire vers la terre si on a besoin d'ancrage et d'apaisement mental. Et puis on va fermer les yeux et se concentrer sur toutes les sensations qu'on peut ressentir, les sensations personnelles de notre espace intérieur, de notre corps, et également toutes les sensations du monde qui nous accueille. Et ce sont nos sens qui nous renseignent sur tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous.
Et en se concentrant sur le ressenti, peut-être y a-t-il une teinte émotionnelle ou bien un inconfort physique ou au contraire un bien-être physique. Quelle est la teinte du ciel chez vous maintenant? Est-ce que la respiration est superficielle ou au contraire est-ce qu'elle s'est déjà installée, elle est profonde? Au contraire hachée, haletante, superficielle? Comment est le corps? Sans développer un jugement ni une réflexion particulière, simplement en prendre note. Et pour commencer à aiguiser la perception du corps, en restant les yeux fermés, je vous invite à ressentir ou imaginer la respiration qui se place le long de la colonne vertébrale, dans un mouvement ascendant vers le sommet de la tête et au-delà. Et sur l'expiration, un mouvement descendant depuis le sommet de la tête vers la base du corps, vers la terre. Le mouvement du souffle vers le haut et vers le bas, en relâchant bien les épaules, les trapèzes, en sentant son propre poids installé là où nous sommes. Peut-être imaginez vos racines qui plongent dans la terre et les racines du ciel. Sentez-vous relié, connecté à ces deux éléments. Et puis maintenant, sentez l'expansion du buste et peut-être l'expansion du ventre à l'inspiration. Comme si le corps prenait de plus en plus d'espace sur les côtés. Et observez comment votre propre volonté peut induire des sensations différentes. La respiration vers le haut, vers le bas ou au contraire maintenant dans l'expansion latérale. Sentez l'espace des côtes, l'espace au niveau de la taille et le relâchement du corps à l'expiration. Là où se place notre attention, se place la sensation. Donc votre intention dans la pratique de yoga est essentielle. Elle crée toute la différence de perception et de sensation dans une pause lorsque vous êtes concentré, lorsque vous placez votre intention dans la pause, ou au contraire quand votre attention n'est pas à ce que vous faites. Ça fait toute la différence. Et laissez vos paupières s'ouvrir en regardant vers le sol, laissez rentrer la lumière, les couleurs, les formes. Et relevez un petit peu le regard. Et on va commencer en entrelaçant les doigts, en tournant les paumes vers l'extérieur. On inspire, on s'étire tout en haut. Et à l'expiration, on étire loin sur l'extérieur, vers le bas, on détend les trapèzes. On entrelace dans le dos, on roule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine au maximum et on prend une profonde inspiration. Sur l'expiration, on relâche, on décroise et on soupèse l'air, on remonte tout en haut. Et à l'expiration, les mains descendent devant la poitrine. On entrelace à nouveau les doigts, on tourne les paumes vers l'extérieur, les épaules et les trapèzes détendus. Inspirez et puis à l'expire, on souffle loin devant, on absorbe le ventre vers l'intérieur. La nuque et le dos s'arrondissent. On reste ici pour une profonde inspiration. Les muscles du dos s'étirent. À l'expiration, on reste dans la même pose en relâchant volontairement les muscles des épaules. À nouveau, une profonde inspiration. Et on étire le dos, on étire les bras tout en haut. À l'expiration, on étire loin vers l'extérieur et vers le bas. On va se concentrer sur le périnée et le ventre.
et soulevez les jambes, les croiser dans l'autre sens et reposer. Et ici, on peut croiser les doigts comme tout à l'heure, mais moi je vous invite à croiser dans le sens inhabituel et on a ainsi la sensation qu'on donne la main à quelqu'un d'autre. Tournez les paumes des mains vers l'extérieur, on inspire, on monte tout en haut. À l'expire, vers l'extérieur et vers le bas en détendant les trapèzes. On entrelace dans le dos, on ouvre largement la poitrine. Sur l'expiration, on relâche, on soupèse l'air, on monte tout en haut. À l'expire, on redescend les mains devant la poitrine, on entrelace et on pousse vers l'avant. À l'expiration, le dos, la nuque s'arrondissent, nombril vers l'intérieur, périnée légèrement actif, contracté. On prend une profonde inspiration. Tout s'étire dans le dos. À l'expire, on reste, on relâche les épaules. Encore une profonde inspire et on redresse le dos. Sur l'expiration, on ouvre les bras et on les descend tout en bas. On va placer une main au sol et on va plier le coude. La main au sol nous repousse en sens opposé, si bien que nos deux fesses restent au contact du sol. On soulève un bras qu'on étire sur le côté. Et ici, on garde toujours beaucoup d'espace entre l'épaule et l'oreille. On ne va pas tellement loin dans le mouvement. Par contre, on essaye d'aller plus loin dans les sensations d'ouverture grâce à la respiration. Une respiration profonde qui ouvre ici de la taille vers les côtes, l'aisselle, tout le bras. La poitrine est ouverte, orientée plutôt vers le plafond que vers le sol. Et la sangle abdominale reste engagée, le nombril absorbé vers l'intérieur et le périnée légèrement contracté. Encore une profonde inspiration. Sur l'expiration, peut-être la possibilité de descendre un peu plus bas en gardant les fesses bien au contact du sol. Et à l'expire suivante, on relâche et on remonte. On va fermer les yeux un instant, se concentrer sur les sensations qui sont certainement différentes du côté droit et du côté gauche. Et les yeux ouverts, à nouveau, en lien avec le périnée et la sangle abdominale, on soulève les jambes, on croise dans l'autre sens et on repose. Une main au sol, on fléchit le coude, on se repousse en sens opposé pour garder les fesses bien au contact du sol, on étire le bras. Un étirement modéré, on va aller plus loin grâce à la respiration. Le ventre absorbé vers l'intérieur, donc la respiration est dirigée sur le côté du corps, l'aisselle, le bras. Sur l'expiration, la possibilité peut-être de descendre un peu plus bas. À l'écoute de son ressenti, à l'écoute de ce qui se passe dans les zones d'étirement et les autres zones qui sont engagées. Et puis aussi faire la différence entre ce qui est contracté inutilement, peut-être les mâchoires, peut-être les trapèzes, et puis ce qui est contracté et étiré de manière utile, la sangle abdominale, le périnée sont contractés, et le souffle permet d'aller plus loin dans cette ouverture, cet étirement. À l'expire, on relâche, on remonte. On va entrelacer les doigts dans le dos, on roule les épaules en arrière, on inspire profondément. Et puis pour préparer notre descente vers le bas, on contracte le périnée, on absorbe le ventre et on descend de plus en plus bas vers le sol. Les mains montent vers la tête. On sent le dos contracté, le tour des omoplates actif, engagé. Et puis on sent la poitrine qui s'étire, tout le buste en ouverture. On va préparer la remontée du buste en restant connecté aux sensations du périnée et du ventre qui sont contractés. Et on va dérouler le dos jusqu'en haut, on remonte, le dos bien droit, on décroise, on inspire profondément
À l'expire, les mains redescendent devant la poitrine. On entrelace et on étire loin devant. On étire ce qui a été préalablement contracté. On inspire très haut et à l'expiration vers le bas. On va maintenant s'asseoir différemment. La jambe droite fléchie et la jambe gauche allongée au sol, le pied bien flex. À nouveau, concentrez-vous sur le périnée, le ventre et puis la position du dos. Les doigts entrelacés sur le tibia. On crée ici toujours beaucoup d'espace au niveau de la nuque. On s'allonge comme une plante, on imagine sa racine au niveau du périnée. Alors raffermissez le plancher pelvien. Sentez l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expiration, on va relâcher la jambe et le dos, mais en gardant périnée et ventre actifs. Le noyau, le centre du corps reste actif. Ici, on relâche. Mon pied n'est plus flex, ma jambe est désengagée, mon dos relâché. Et à l'inspiration, le périnée et le ventre toujours engagés, je remonte, j'inspire. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je me replace. Sur l'expire, je relâche. Sans lâcher le ventre ni le périnée. Et j'inspire, je me replace. On va placer la main droite au sol et laisser s'ouvrir la jambe droite. Et puis on va pivoter vers la droite. Le pied ici bien au contact du sol. On soulève la hanche, on soulève le bras. On cherche à créer un maximum d'espace au niveau du buste. Et puis ici, on peut rester un moment dans l'exploration des sensations. Soit le buste, soit le côté, soit le dos qui est plus ou moins étiré, contracté. Et lorsqu'on est fatigué, on redescend. Et on change de jambe. On se relie aux sensations du périnée et du ventre. On soulève les jambes. Et puis on change. Et on repose. On entrelace les doigts maintenant sur le tibia gauche. Le pied bien flex, la jambe entièrement engagée. Depuis la base, depuis le premier chakra, depuis le périnée, on engage, on monte jusqu'au sommet de la tête, les épaules et les omoplates vers le bas pour créer beaucoup d'espace au niveau de la nuque. J'inspire ici et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je relâche tout sauf mon centre. J'inspire, je remonte. À l'expiration, je relâche. Et encore une fois, bien droite. Et cette fois-ci, j'ouvre le genou gauche vers l'extérieur, ma main gauche au sol. Je rabats le pied droit pour qu'il rentre en contact avec le sol et me fasse un appui bien solide. Et je repousse le sol et j'ouvre ici, largement. Je referme un petit peu le buste. Où est-ce que se place l'étirement? Au contraire, j'ouvre au maximum. Explorez vos possibilités. Et puis, on repose. Et on va fléchir les deux jambes. Sur l'inspiration, on ouvre largement le buste. Et sur l'expire, on relâche. J'inspire, gardez le périnée, le ventre actif, j'ouvre la poitrine et je relâche. Encore une fois, on ouvre le buste et soit on continue à faire la même chose, soit on a un petit peu plus de force ou l'envie d'aller un peu plus loin. Une fois que le buste est ouvert, on monte les jambes. On inspire en haut, à l'expiration, on repose les hanches et on arrondit le dos, la nuque. J'inspire, je me déploie et je monte les hanches. Sur l'expiration, je repose les hanches, j'arrondis le dos.
Et une dernière fois, j'ouvre la poitrine, je monte les hanches. En se concentrant sur le périnée et le ventre, je monte un pied. Pas tellement haut, on peut déployer la jambe, mais on peut tout aussi bien rester très bas. Et on repose. On regagne la hauteur qu'on a perdue. Et puis on se concentre à nouveau périnée-ventre, on monte un peu la jambe ou on la déploie. Et puis on repose tout doucement vers le bas. Et là, on va se placer sur le dos, les genoux à la poitrine. On se berce doucement de droite et de gauche pour détendre le bas du dos, le haut du dos. Une profonde inspiration, une grande expire où on relâche les trapèzes, les épaules. Et on va ouvrir les bras en croix au sol. On se relie aux sensations du périnée et du ventre et on va orienter les genoux vers la droite sans les laisser toucher le sol. Gardez bien le ventre et le périnée actifs et puis on remonte et on descend de l'autre côté sans laisser les genoux toucher le sol. On absorbe bien le ventre tout à l'intérieur. On remonte, à l'expire de l'autre côté. Du coup, comme le ventre est très engagé, on respire davantage avec le haut du buste vers la poitrine. On change à nouveau et ici, on reste juste au-dessus du sol en gardant les cuisses parallèles. On déplie un peu ou complètement la jambe du dessus en gardant bien le ventre vers l'intérieur. On replie et de l'autre côté, on fait la même chose, les cuisses parallèles. Oups, moi j'ai un petit souci avec mon ameublement et on tend la jambe quitte au-dessus. On replie, on revient et on pose les pieds au sol. On va placer les bras le long du corps. On garde le lien avec le bas du corps, périnée, ventre. On va soulever les fesses et soulever les bras. Sur l'expire, les deux se reposent en même temps. On inspire. On monte les bras, les hanches. Et sur une expiration, on redescend les hanches et les bras qui se reposent en même temps au sol. Une dernière fois. On lie le plus parfaitement possible le mouvement et le souffle. Encore une fois, on soulève les hanches. Et en se concentrant sur le périnée et le ventre, on va soulever une jambe et tendre la jambe tout doucement. On descend la hanche et tout doucement on remonte. Et encore une fois, on descend, on remonte. Et tout en bas, on pose. La même chose de l'autre côté, on inspire. À l'expiration, on soulève les hanches. On déploie une jambe et sur l'expire, tout doucement, on descend les hanches. Sans à-coups, on remonte. On sent qu'il faut engager la cuisse, la fesse. Si les jambes ne sont pas engagées, c'est le dos qui travaille. Alors il est utile de faire travailler les jambes pour donner un peu de répit au dos. Souvent il se blesse parce qu'il est fatigué. C'est lui qui fait tout le travail, alors qu'on a un corps qui peut également prendre la charge que prend habituellement le dos. On ramène les genoux à soi, on les enlace et puis on fait un petit bercement.
Une profonde inspiration. Une grande expire pour détendre les épaules, les trapèzes. Et on va ouvrir à nouveau les bras en croix. Cette fois-ci, on croise la jambe gauche sur la jambe droite et on laisse descendre les genoux vers la droite. Si on sent que la torsion est un petit peu trop importante pour le dos, il suffit de décroiser les jambes. Dans ce genre de torsion profonde, très détendante pour le dos, on ouvre également beaucoup le buste. Vous allez amplifier l'ouverture du buste en dirigeant la respiration vers l'épaule gauche et relâchez complètement le corps. Laissez s'alourdir l'épaule, le bras gauche. Et puis on va décroiser, ramener les genoux l'un après l'autre au centre du buste. Se bercer de droite et de gauche. Et à nouveau, ouvrir les bras en croix. On croise cette fois-ci la cuisse droite sur la cuisse gauche, sauf si la torsion est trop importante pour son ressenti. À ce moment-là, les cuisses parallèles entre elles. Et on dépose les genoux à gauche. Respiration consciente, dirigée vers l'épaule droite pour créer à la fois un étirement passif et un grand relâchement. Comme si l'épaule et le bras s'alourdissaient à chaque expiration. Dernière inspire, complète expire, on décroise et on ramène un genou après l'autre au centre de la poitrine. Et tout doucement, on roule sur un côté pour remonter et se placer à quatre pattes. Quand on est à quatre pattes, on peut toujours placer une couverture sous les genoux si on a une sensibilité particulière sur cet endroit du corps, ou bien si on a un tapis qui est très fin. Sur l'inspiration, on va cambrer le dos. À l'expiration, on arrondit au maximum en serrant le périnée et la sangle abdominale. À l'inspire, je cambre en répartissant toute la cambrure sur toute la longueur du dos. À l'expire, je serre le périnée, j'absorbe le ventre. Et encore une fois. Et on revient dans une position neutre. Les orteils au sol, on va soulever les fesses et on marche sur place pour étirer l'arrière des jambes. Là également, de manière très consciente, un mouvement très lent qui permet de bien ressentir l'étirement depuis les ischions, les fesses, jusqu'au talon. Dans la position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, laissez glisser les omoplates vers le bas du dos pour créer beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. Les trapèzes ne sont pas contractés. Et on va reposer les genoux au sol et avancer le pied droit vers l'avant du tapis. Et puis, on remonte le buste. À l'inspiration, on étire les bras et on attrape le poignet gauche. On va s'étirer du côté de la jambe qui nous soutient vers la droite. Exactement comme on l'a fait en début de cours quand on était assis, assise. Essayez de garder un équilibre au niveau des hanches et de vos points d'appui aux pieds. Laissez s'étirer tout le côté du corps en dirigeant le souffle de la taille à l'aisselle.
Et sur l'expiration, on revient et on relâche. Et si on a tendance à beaucoup contracter les trapèzes, on va monter les épaules vers les oreilles, on inspire et on soupire, on relâche. On entrelace les doigts dans le dos, comme on a fait tout à l'heure quand on était assise. On ouvre largement le buste et en contractant le périnée et le ventre, tout doucement, on s'abaisse vers l'avant, aussi bas qu'on le peut. Les mains montent vers la tête. On ressent l'ouverture du buste, l'engagement des muscles du dos et autour des omoplates. Et on garde le périnée actif, les adducteurs, les muscles entre les cuisses, actifs eux aussi pour nous permettre de garder notre équilibre. Et tout doucement, on remonte le dos droit jusqu'en haut. Et on décroise, on pose les mains au sol. On va soulever le bras droit largement vers le haut et vers l'arrière pour ouvrir le buste au maximum à l'expiration. En contractant le ventre et le périnée, on étire le bras sous l'aisselle gauche. J'inspire, je me déploie. À l'expiration, le périnée, le ventre actif, on étire le bras, on arrondit le dos et la nuque. Une dernière fois, on se déploie et à l'expiration, le dos, la nuque s'arrondissent, on étire le bras loin sur le côté et on revient. Les mains se posent au sol, les orteils du pied arrière au sol, on soulève le genou hors du sol. On serre le périnée, on absorbe le ventre et on va pivoter sur les orteils pour placer le talon au sol. Et on va repousser le poids du corps pour que le poids des hanches et le poids du corps se placent sur le pied arrière. Et ici, on ouvre le buste, le périnée actif, la sangle abdominale active. On redresse. On se retrouve dans le guerrier, Virabhadrasana 2. On regarde fièrement devant soi. On cherche la légèreté ici au niveau des bras, en décrispant les trapèzes et en allant un petit peu plus loin dans la pliure du genou avant. On utilise ses yeux pour bien observer l'alignement du pied et du genou. C'est important de garder cet alignement-là sans perdre le périnée, sans perdre la sangle abdominale. Et puis on va s'étirer vers l'arrière. Et on inspire profondément, exactement comme on l'a fait tout à l'heure quand on était assise en tout début de cours. Le mouvement n'est pas tellement profond, c'est surtout avec le souffle et l'intention du souffle qu'on va plus loin dans la posture. À l'expiration, on prend appui sur l'avant-bras sans laisser s'avachir l'épaule. On garde beaucoup d'espace entre l'épaule et l'oreille. Et puis le bras gauche vient le long du visage. Et on ouvre le buste le long de la tête. On garde tout le poids du corps au maximum dans le pied arrière. On se sent bien ancré dans la posture. Tellement ancré qu'en activant le périnée et le ventre, on pourrait supprimer le bras qui est au contact de la cuisse et on revient. Et puis on va tendre les deux jambes et à nouveau on part vers l'arrière. On soutient bien le dos avec la sangle abdominale. Et sur l'expiration, on prend appui sur le tibia ou au sol. On garde toute l'ouverture du buste et on ouvre vers le ciel. Attention de ne pas fermer la pose, de ne pas vous retrouver dans cette configuration-là. Oups. On garde bien toute l'ouverture du dos, du buste. Et puis on va fléchir le genou avant, placer les mains au sol, on pivote sur le pied arrière. Et sur le pied arrière, on repousse le talon vers le sol, vers l'arrière. Périnée, ventre engagé.
On ramène les deux jambes ensemble et on pose à peine les genoux et on remonte. On pose à peine les genoux, on remonte sans bouger les hanches. On pose à peine, on remonte et on descend. On inspire dans le Cobra, Bhujangasana ou Urdhva Mukha, peu importe. On regarde derrière soi pour délier la nuque. Et puis sur une expiration, on se replace dans le chien tête en bas. On respire profondément. Les omoplates glissent toujours vers le bas du dos pour créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on va reposer les genoux au sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se place en avant. On remonte. On est dans une position assez neutre, assez droite. Et on soulève les bras. On attrape cette fois-ci le poignet droit. On s'étire du côté de la jambe qui nous soutient. Moi, je m'étire vers ma gauche. La sangle abdominale présente, on s'étire en utilisant le souffle, le propre poids du corps attiré vers le sol. La gravité terrestre travaille pour nous et on remonte, on relâche. Et comme tout à l'heure, si vous sentez que vous avez beaucoup ici engagé tout de même les trapèzes, on crispe et on relâche. Et on va entrelacer les doigts dans le dos, on roule les épaules, on tend les bras. Donc tout le dos est engagé, on va engager aussi le périnée. On absorbe le ventre vers l'intérieur et puis on s'incline un petit peu ou complètement, peu importe le degré à laquelle la pose est prise. Ce qu'il faut, c'est qu'elle corresponde à votre ressenti, à votre corps, à ses possibilités et ses restrictions. Pour remonter, on se concentre sur le lien périnée et ventre et on déroule le dos, les épaules vers l'arrière, les bras s'étirent vers le bas. Et on inspire, on étire les bras tout en haut. À l'expire, on les place au sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va se soulever, généreux, loin vers l'arrière. On ouvre le buste au maximum. Sur l'expiration, on referme. Le bras passe sous l'aisselle droite, on arrondit la nuque, le dos. J'inspire, je me déploie. À l'expire, je referme. Et encore une fois. Puis la main posée à l'intérieur du pied gauche. Je soulève le genou arrière et je pivote sur les orteils. Tout le poids du corps se place sur le pied arrière. Et je vais changer de sens simplement pour pouvoir avoir l'écran en vue. Donc mon pied droit en arrière, je vais soulever le bras droit. Donc je ne suis pas ici avec tout le poids du corps sur ma jambe avant. Les hanches vers l'arrière, je répartis au maximum le poids entre mes deux jambes. Nombril, périnée actif, je remonte tout en haut. Ici, c'est détendu, comme si mes bras étaient posés sur une petite console légère. J'active les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses et j'utilise mes yeux pour vérifier mon alignement. Le genou sur la même ligne que le pied. Je garde ici l'action de la sangle abdominale et du plancher pelvien et je m'étire vers l'arrière sans aller forcément très loin, mais en étant consciente du souffle
et de l'espace qu'on crée volontairement avec la respiration. Et on va basculer vers l'avant. On garde beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule, en gardant beaucoup de poids dans le pied arrière. Le pied, la jambe, la fesse engagés. On étire le bras le long du visage. Puis on ressent cette diagonale du pied droit à la main droite. Et tellement actif au niveau de la sangle abdominale et du périnée qu'on peut soulever le bras. Et doucement on remonte. On regarde vers l'avant dans la posture classique, Virabhadrasana. Paume des mains vers le ciel ou paume des mains vers le sol. Peu importe, quelle est votre intention dans cette posture-là? Est-ce que vous voulez donner? Est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce qu'il y a un but à atteindre? Est-ce qu'il y a une visualisation? Et puis on tend les deux jambes et on s'étire vers l'arrière. Toujours en gardant notre pivot ici très actif. Et on déguste la pause, on déguste cet étirement qui se crée, qui va de plus en plus loin. Et on remonte, on descend dans Trikonasana. Peu importe où se pose la main, ce qui est important, c'est de ne pas fermer le buste. Gardez les épaules, les pieds sur la même ligne. Utilisez vos yeux. Où se place votre épaule? Gardez le périnée, le ventre actif, regardez vers le ciel, vers le plafond. Et sur l'expiration, on va fléchir le genou avant, pivoter. Et les deux jambes parallèles, on repousse les talons vers l'arrière, en gardant les hanches à la même hauteur constamment. On descend les genoux et on remonte. Gardez bien active la sangle abdominale et le périnée. On descend les genoux, on remonte. On descend, on remonte et on descend tout en bas. Urdhva Mukha ou Bhujangasana, le cobra, on regarde derrière soi, d'un côté, de l'autre. On revient. Toujours beaucoup d'espace au niveau des épaules, des trapèzes. Et le chien tête en bas. Puis on va faire des petits pas vers l'avant et venir s'asseoir. On s'assied et puis on va croiser les jambes. Croise les jambes en tailleur. Tout simple. Et sur l'expiration, on va descendre vers l'avant. On inspire profondément. Sur l'expiration, on remonte. Ce genre de pose pour étirer les muscles autour des hanches. On inspire, on monte le dos et à l'expiration, on avance. Sur une inspire, on remonte tout en haut. Cette fois-ci, les plantes de pied réunies. On rapproche les talons du pubis. Soit on entrelace les doigts derrière les pieds, soit on attrape ses chevilles et on oriente les genoux vers le sol, les épaules vers le sol. Par contre, l'impulsion depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête, c'est de se grandir.
Fermez les yeux, ressentez cette énergie qui monte au travers de la colonne vertébrale, depuis le sol vers le ciel, vos genoux et vos épaules qui voudraient toucher le sol. La sangle abdominale engagée, le périnée également. Ressentez cette énergie de la terre, laissez-la monter, vous engorger. Ressentez ce printemps en pleine expansion, la chaleur, la lumière, la végétation. Ressentez ça en vous, cette expansion, cette ouverture. Et relâchez. Et puis on va se placer au sol. À nouveau se bercer de droite et de gauche, ressentir la terre en dessous de soi, la terre qui nous accueille, toujours présente pour nous. Et prendre une profonde inspiration, un grand soupir. On va ouvrir les bras en croix au sol, laisser descendre les genoux d'un côté, relâcher tout le corps. Plus d'intention particulière, simplement ressentir son corps, ressentir le relâchement, ressentir l'accueil de la terre en dessous de soi. Un accueil inconditionnel, sans jugement. Et l'un après l'autre, remontez les genoux vers la poitrine, inclinez-les de l'autre côté. Et là aussi, relâchez tout le corps, les jambes, le ventre, le buste, les bras. Il n'y a plus d'alignement à respecter, simplement être, respirer, ressentir. Et une dernière inspiration. Une complète expire. Et ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Posez les pieds au sol. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Et laissez les genoux s'incliner l'un vers l'autre. Ramenez les bras sur le ventre ou au sol, peu importe. Ça, c'est une posture qui est très détendante pour le dos et qui est utile quand on n'a pas du tout de matériel chez soi. Mais peut-être avez-vous un bolster, des coussins à mettre sous les genoux. Et puis quand on n'a pas de fragilité dans le bas du dos, il est bon de s'allonger aussi sans support en Shavasana. Les bras le long du corps, les jambes relâchées, légèrement écartées. Fermez les yeux en confiance, de se sentir accueilli tel qu'on est, aussi parfaite que l'on est, aussi imparfaite que l'on soit, exactement tel qu'on est. Je vous invite à rester le plus longtemps possible dans cette posture d'intégration, de régénération qu'est Shavasana. Et puis à bientôt. Namasté.